Avec Bayrou, le jour férié du 8 mai est en sursis. Eh bien, sachez qu'il a toujours été dans le viseur des politiques. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec la capitulation nazie. Très vite, la date va être élevée en symbole, mais c'est en 1953 que les anciens résistants obtiennent de faire du 8 mai un jour férié, et donc chômé et payé, pour quelques années seulement. Dans un décret daté du 11 avril 1959, c'est Charles de Gaulle lui-même qui retire ce jour férié au profit d'une simple journée de commémoration le deuxième dimanche de mai, à l'exception du 8 mai 1965, maintenu férié pour célébrer les 20 ans de la fin de la guerre. Une décision qui suscite la colère des associations d'anciens combattants, mais qui s'inscrit dans une volonté d'apaisement mémoriel et de réconciliation européenne. Et c'est le plus pro-européen de tous les présidents français qui ira encore plus loin. En 1975, Giscard d'Estaing décide de ne plus commémorer du tout ce jour férié. Et je m'étais dit, ça aurait quand même plus le caractère, maintenant vis-à-vis de la jeunesse, tous ceux qui arrivent, de leur dire on va se souvenir, mais on va se souvenir dans une perspective qui est la réconciliation européenne. Les anciens combattants sont ulcérés et manifestent pour son rétablissement. Une demande qui ne sera entendue que 6 ans plus tard par François Mitterrand. Le 8 mai redevient férié en 1981. Finalement, nouveau coup de chaud pour le 8 mai en 2003, lorsque le gouvernement Raffarin souhaite mettre en place une journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, c'est-à-dire une journée travaillée mais non rémunérée pour les salariés, avec une contribution des employeurs. La journée du 8 mai fait alors partie des jours fériés prêts à sauter, avant que le lundi de Pentecôte ne soit finalement privilégié. Il aura fallu attendre l'aggravation du déficit pour que le 8 mai revienne à nouveau dans le viseur du gouvernement en 2025, de quoi susciter la colère des oppositions, autant inquiètes pour le coût social de cette mesure que pour la disparition d'un symbole mémoriel.